Écoutez, bonjour à vous tous dans ce didacticiel spécial smartphone Android du 9 janvier 2021 qui va traiter de la suppression de tout type de fichiers dans un smartphone. Donc au préalable, et donc c'est le prérequis, je vous demanderai d'avoir sauvegardé tous les fichiers en les ayant transférés via le câble USB vers votre ordinateur, si vous avez un ordinateur, ou alors, si vous n'avez pas d'ordinateur, allez donc vous les envoyer par email à vous-même si vous avez donc la connexion, bien sûr, en Wi-Fi, mais vous pouvez également les mettre sur un cloud. Et donc, en ce qui concerne les fichiers à s'envoyer par email, préférez bien sûr des fichiers de petite taille. Une fois qu'on s'est assuré de tout ça, on va pouvoir aller dans le vif du sujet, tout simplement en allant déjà par rapport à la marque de votre smartphone, ici pour moi un Samsung Galaxy A20e, dans le dossier dédié, puis mes fichiers. Vous voyez donc ici que vous avez donc la possibilité d'aller supprimer différents types de fichiers. Donc il y en a au moins 6, les images, les vidéos, les fichiers audio, les documents, les fichiers téléchargés et les applications pour téléphonie mobile APK. Attention, pour les fichiers installés APK, veuillez procéder vraiment très minutieusement parce qu'il ne faudrait pas que vous supprimiez des fichiers existants par défaut sur votre smartphone. Donc si vous n'en êtes pas sûr, je vous conseille de téléphoner au service client de la marque correspondant à votre smartphone et vous vous laissez guider. Ils vous demanderont le modèle de votre smartphone et vous leur poserez la question de savoir quels sont les fichiers installés par défaut, donc les APK, les applications. Et vous pourrez donc en déduire les applications que vous avez installées vous-même. Sauf si vous avez une bonne mémoire et que vous savez lesquelles il vous faut donc désinstaller. Voilà donc les prérequis. Vous pouvez également, dans les prérequis, et je vous le montre tout de suite, voir le stockage interne et le stockage de la carte XD, donc le stockage externe. Vous voyez que la carte SD, elle, est très peu utilisée, tandis que le stockage interne, lui, est presque à fond. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, aller appuyer pour sélectionner le stockage que vous voulez analyser, celui-ci. Donc, on va plutôt aller sur analyser le stockage directement. Et là, on est dans le stockage interne. Et vous voyez le pourcentage utilisé qui est énorme, 85%. Et vous voyez listé avec les codifications couleurs les différents types de fichiers qui donc prennent de la place. Les images prennent pour moi-même 18,42 mégaoctets, les vidéos 168, les fichiers audio 13,05, les documents 3,47, les fichiers d'installation 0, les applications 21,67, donc ça serait peut-être par là qu'il faudrait aller voir. Ne touchez pas aux fichiers système, ils sont obligatoires pour le bon fonctionnement de votre smartphone, donc on n'y touche pas. Dans Autres, il y a Calcul, donc je ne sais pas.
Et dans Corbeil, il y a 0 octet, donc c'est bon. Voilà. Maintenant qu'on s'est assuré de ça, on pourra éventuellement par soi-même aller voir les fichiers qu'on pourrait désinstaller pour libérer de la place. Maintenant, passons dans le vif du sujet et voyons comment supprimer, dans un premier temps, des fichiers qui ne seront pas, et je vous le dis dès à présent, pour que vous le sachiez, supprimés tout de suite du téléphone. Ils seront dans la corbeille. Et donc, dans la deuxième partie, ou plutôt la troisième partie de ce tutoriel, puisque nous avons déjà vu les prérequis, je vous montrerai comment restaurer les fichiers. Et ça, c'est un bonus. Puisqu'en fait, le propos de cette vidéo est de vous montrer comment seulement supprimer les fichiers. Et moi, je veux vous offrir toujours plus de contenu. Donc, je vous conseille d'aller tout au bout de la vidéo. Et vous n'hésiterez pas, et je vous le rappellerai en fin de vidéo, de vous abonner, de liker, d'aimer les vidéos, d'activer la cloche pour recevoir les notifications qui vous indiqueront donc tout de suite quand seront publiées les vidéos, et vous les verrez s'afficher sur votre écran d'ordinateur. Voilà. Et donc, vous pouvez laisser des commentaires et partager autour de vous. Donc maintenant, allons dans le vif du sujet et commençons par les images. Images. Alors ici, on va dans Download par exemple, et on a une image. Donc on va sélectionner l'image. On peut la sélectionner. Ça, on peut l'ouvrir par la galerie. Vous voyez ici le symbole supprimé. On peut appuyer dessus. Donc, ici, voyons qu'on peut aller dans le détail également encore pour voir le nom de l'image, et puis aller modifier son nom. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. On va appuyer ici, sinon il y a une autre méthode, et je vais vous la montrer tout de suite. C'est d'aller sur les 3 points, d'aller sur modifier, d'aller appuyer sur le fichier que vous voulez supprimer, et là, vous voyez également supprimer. Donc, que ce soit le bouton supprimer que vous avez vu auparavant ou celui-ci, ils auront le même effet, c'est-à-dire, je vous le montre tout de suite, déplacer un fichier vers la corbeille. Si vous vous êtes trompé et que ce n'était pas ce fichier que vous voulez supprimer, vous pouvez aller sur Annuler. J'appuie sur Annuler. Je décoche. Voilà. Maintenant, si c'est bien celui-ci ou si c'est un autre que vous voulez supprimer, vous sélectionnez bel et bien celui que vous voulez supprimer. Ça peut être un fichier ou plusieurs, peu importe. On le prend et on appuie sur supprimer. Et là, on appuie sur déplacer vers corbeille. Mais avant de déplacer vers corbeille, veuillez regarder où se trouvait la photo. Alors, un instant. Je vous reprends parce que je reçois un colis. Donc, veuillez patienter. Oui, bonjour. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne année. À vous aussi, meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux.
Donc on est en direct, je reprends. Tu quêteras. Et donc, de toute façon, dans cette vidéo, je vais faire des coupures. Donc ne vous inquiétez pas. On appuie sur déplacer vers corbeille. Et la photo est déplacée vers la corbeille. Et nous verrons tout à l'heure dans la troisième partie de la vidéo. Merci beaucoup. Déjà, pour avoir visionné jusqu'ici, et on poursuit. Donc, maintenant, avec un retour arrière, et on va sur vidéo. Et là, on a des vidéos qu'on peut supprimer également. Donc, pour les vidéos, c'est simple. On procède de la même manière. On a les 3 points, modifier. On sélectionne et on appuie sur supprimer. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je veux la conserver. Mais ça, de la même manière, vous allez voir le même message. Donc je peux vous le montrer quand même pour que vous soyez sûr de ce que je dis. Vous voyez la même chose. Donc là, je vais annuler. Sinon, ça l'aurait mis directement dans la corbeille. Vous ne l'auriez plus vu du dossier vidéo. Et donc, ça aurait potentiellement libéré de la place. On continue. On revient en arrière. On va aller sur audio. Et là, vous avez 2 dossiers musique. Vous avez le premier, celui qui est tout en bas, qui contient la musique par défaut de votre smartphone. Donc n'y touchez pas. Ou ça peut être un fichier que vous avez téléchargé, je ne sais plus. Donc celui-là, je veux le conserver, je n'y touche pas. Je vais donc aller sur musique, l'autre. Et ici, c'est une chanson que j'ai transférée depuis mon ordinateur, issu du superbe film que j'adore, qui s'appelle Drive. Donc, ici, vous allez, pareil, sur les 3 points verticaux, puis sur modifier. Il est sélectionné directement, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Vous pouvez, si vous le désirez, le déplacer, comme vous le voyez, en première icône située en bas. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller le supprimer. Donc on va sur supprimer. On voit marquer toujours 2 possibilités, annuler ou déplacer vers la corbeille. On va aller le déplacer vers la corbeille, ça y est. Aucun fichier audio s'affiche. Et le dossier musique correspondant a disparu. On revient en arrière et on passe au document. On va sur Download et on va aller supprimer, par exemple, course PPTX. Là, le fichier PPTX. Donc là c'est pour l'ouvrir. Voilà, mais c'est pas ça. On peut aller ici. Et ici, c'est simplement pour travailler dessus. Donc il ne faut pas faire ça. C'était pour vous montrer qu'il ne faut pas aller l'ouvrir. Il faut tout simplement toujours procéder en allant sur les 3 points verticaux, modifier, des ronds s'affichent, appuyer pour voir la coche de validation correspondante et appuyer sur supprimer et valider avec déplacer vers corbeille avec votre doigt. Retour arrière, c'est-à-dire un appui de votre doigt sur la flèche située en bas à droite pointant vers la gauche. On va aller sur téléchargement. Ici, on peut donc aller de la même manière, aller sur modifier, sélectionner, supprimer,
déplacer vers corbeille. Vous voyez qu'il y en a un qui a été supprimé sur les deux. On revient en arrière. On revient en arrière. Donc ici, on va tout fermer et ça va un petit peu rafraîchir le nombre de pages. On va retourner dans mes fichiers et on va aller sur fichier installé. Il n'y en a aucun, puisque tout à l'heure nous avons vu qu'il y avait 0 octet. S'il y en avait eu, vous auriez vu les noms correspondants et vous auriez pu éventuellement les supprimer. Et vous voyez bien qu'il y a marqué 0 octet. Et de la même manière, j'en profite pour vous montrer la différence entre le 0 et le O. C'est un autre bonus du jour. Donc le 0 est allongé, vous voyez, tandis que le O est arrondi. Très bien. Donc on revient en arrière. Et maintenant, vous vous dites, ah bah j'ai libéré de la place. Mais comment vous pouvez en être sûr ? Parce que vous n'avez pas vidé la corbeille. Mais alors, vous vous dites, mais où se trouve la corbeille ? J'aimerais bien savoir où se trouve la corbeille pour pouvoir récupérer les fichiers que j'y ai mis, parce que je ne voulais vraiment pas les supprimer. Donc, ce qu'on a fait, ce n'est pas irréversible. Ne vous inquiétez pas, on va aller dans le vif du sujet. Donc, on y va. On est ici. On retourne dans Samsung, mes fichiers. On va cliquer sur les 3 points, tout simplement, qui sont dans mes fichiers, sans avoir sélectionné quoi que ce soit. Et là, on va dans Corbeille. Et là, oh miracle, que voit-on ? Les 4 fichiers que nous avons précédemment mis dans la corbeille, en les déplaçant dans la corbeille. Mais déplacer dans la corbeille ne veut pas dire supprimer. Lorsque vous déplacez des fichiers de la corbeille dans la corbeille sur Windows, est-ce que vous les supprimez tout de suite ? Non, sauf si vous avez une boîte de dialogue qui vous indique que le fichier va être directement supprimé et ne pas être mis dans la corbeille. Alors que là, c'est la même chose donc que sur l'ordinateur. Vous voyez votre corbeille remplie de papier sur l'ordinateur. Là, c'est la même chose, sauf que vous avez le visuel des fichiers. Et vous avez donc 2 possibilités qui s'offrent à vous en haut à droite de votre smartphone. C'est donc la possibilité d'aller modifier ce que nous allons faire ici. Et vous allez sélectionner tout ou partie des éléments, c'est-à-dire des fichiers que vous avez mis dans la corbeille. Donc, ici, je vais sélectionner tous pour voir. Et là, vous avez 3 possibilités. Voir qu'ici, vous avez le fameux bouton restaurer qui nous intéresse, dont je vais vous parler tout de suite, dans quelques instants. Vous avez le bouton détail qui vous donne le nombre de fichiers et la taille libérable, 3,14 mégaoctets. Et vous avez la possibilité d'aller sur supprimer, ce qui va vider la corbeille. Parce que si vous supprimez les fichiers qui sont dans la corbeille, c'est comme quand vous supprimez les fichiers de la corbeille de Windows, vous ne les retrouvez plus. Donc là, halte là, faites attention.
En fait, pour ma part, je vais donc désélectionner course en extension .pptx et je vais restaurer 3 fichiers sur les 4 en appuyant sur le fameux bouton restaurer. Hop, ils sont disparus de la corbeille. Donc vous vous dites, ah, mais ils ont peut-être été vidés. Qui m'assure qu'ils n'ont pas été vidés? Et bien on va voir ça tout de suite. Mais auparavant, je vais vider, donc, ici, la corbeille. Ici, il s'agira du fichier pptx. Donc on va aller s'assurer que tout à l'heure, dans les dossiers, on ne voit plus course en extension .pptx. Vider. Vider la corbeille apparaît. Un fichier va être supprimé définitivement. Vous pouvez annuler en appuyant sur annuler ou vider effectivement la corbeille, ce que je vais faire. Voilà, il n'y a plus rien dans la corbeille. Donc, maintenant, vérification. Comme ça, on voit tout en entier. On revient dans mes fichiers. On va dans Documents, dans Download. On ne voit plus le fichier .pptx qu'on avait donc vidé. C'est très bien. On va aller donc sur Téléchargement. On ne voit pas donc l'image qui y était. Donc on se dit, mais où est-elle? On va donc retourner. On va aller voir dans Images et dans Download aussi qu'on retrouve l'image ici. Mais elle devait être ici au départ. Et on retrouve également un des fichiers que j'avais supprimés. Donc on les retrouve là. Et puis, donc, il y avait un troisième fichier, je ne sais plus ce que c'était. C'était peut-être une vidéo. Oui. Et là, on retrouve nos vidéos. Donc, c'est bon. Donc, ça a bien fonctionné. Vous voyez qu'on a pu récupérer les fichiers qu'on avait déplacés dans la corbeille. Et l'audio aussi, je crois qu'il y avait l'audio aussi. Et donc, on retrouve l'audio. Donc, on retrouve l'intégralité des fichiers qu'on a restaurés. Et on a bel et bien vidé la corbeille du fichier qu'on voulait supprimer, mais pour vous, ça pourra être plusieurs fichiers. D'où l'intérêt, et j'en reviens au départ, pour retourner sur mes pieds, qu'il vous faut tout sauvegarder au départ, ailleurs que dans votre smartphone. Et quand vous vous êtes assuré que tout a été sauvegardé, là, vous pouvez procéder. On peut aller analyser le stockage, encore une fois, et voir la différence. Et on passe de 85% à 86%. Donc, là, le stockage utilisé est toujours important. Il est même un peu plus important. Donc, vous irez procéder pour faire le nettoyage nécessaire ou le transfert nécessaire. Voilà pour cette vidéo. On va donc, comme toujours, ici, faire un cliquer-glisser du haut vers le bas. Ensuite, on retrouve l'enregistrement en cours avec toujours le même message. Appuyez ici pour arrêter l'enregistrement.
Et dans quelques instants, je vais appuyer sur le bouton arrêter. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne Freddy Gaulin. Et n'oubliez pas, pour terminer, d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications qui vous indiqueront les nouvelles vidéos à suivre et qui seront publiées, d'écrire des commentaires et de partager autour de vous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.